Alors nous sommes vendredi, on est le 24 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Samer de Baba Metzia, d'Av Samer. Hier on a vu la Mishnah, donc on est arrivé à la 10e ligne de la Gemara. Alors on rappelle les idées, la première idée de la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit de mélanger des fruits avec d'autres, c'est-à-dire si quelqu'un il vend des fruits de bonne qualité, il ne peut pas mélanger dedans des fruits de mauvaise qualité et vendre tout pour de la bonne qualité. Évidemment, c'est de la tromperie. Tano Rabbanan, Haramim enseigne, donc la Gemara, la 10e ligne. En salir lomar hadashot me'arba vishanot me'shalosh de'en me'arvin. La Gemara dit, je n'ai pas besoin de t'enseigner que si, par exemple, prenons le blé, la nouvelle récolte, enfin les nouveaux blés, ils coûtent, par exemple, on va dire 4 mesures pour un Sela. Si on imagine aujourd'hui 4 kilos pour 1 euro, et tu as les anciens l'ancien blé qui est plus de bonne qualité puisqu'il est dur et donc ça met de la bonne farine, il coûte 3 kilos pour 1 euro. Alors tu n'as pas le droit, c'est sûr, tu ne vas pas mettre les nouveaux dans l'ancien. Parce que les nouveaux ils sont moins chers et tu les rentres dans l'ancien, tu les vends au prix plus cher. Ça va de soi. Et là, il dit, il dit même si c'est le contraire. Imaginons que la nouvelle récolte, elle vaut 3 kilos 1 euro. Et l'ancien blé, il vaut 4 kilos 1 euro. Toi, tu vas dire, dans ces cas-là, je peux lui mettre de l'ancien. Il dit non, même ça, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il veut du nouveau, d'accord? Il veut peut-être le nouveau parce qu'il veut les rendre, il va les garder, les conserver longtemps. Si tu lui donnes l'ancien et qu'il va les conserver, ils vont encore s'abîmer. Alors même ça, tu n'as pas le droit de faire. Behemet Amro, la deuxième idée dans la Mishnah, on a dit, Behemet Amro bayan hetiru le'arif kashe belach mepene shehum mashbiho. On a dit dans la Mishnah que c'est vrai, dans le vin, on a le droit de mélanger le vin avec un autre, le dur avec le mou. Je ne sais pas comment donc on peut expliquer dans le langage vinicole. Mais en tout cas, il dit parce que ça l'améliore. Amar Rabbi Azar. Il dit Rabbi Azar. Ada Amra, de là on apprend. Kol be'emet amru halachahi. C'est-à-dire quand chaque fois la Mishnah a dit be'emet amru. C'est vrai, on a dit. Il dit ça, c'est comme une halacha de Moshe Messinai. Amar Rabbi Nachman ou benagitot shan. Rabbi Nachman, il a dit, quand on a dit on a le droit de mélanger du vin avec un autre vin, c'est seulement quand il sort du pressoir. Qu'après il va fermenter ensemble, alors ça fera du bon vin. Mais si tu le fais après, c'est sûr que c'est pas bon. Mais seulement, Amar papa dit, on m'a dit, mais maintenant que les gens ils savent que même après la pression, on mélange du vin avec un autre vin, tout le monde sait que ça se passe comme ça, alors on accepte et on est mohel, c'est-à-dire tout le monde a le droit de faire ça. Il vient Rabaha lui dit, tu sais pourquoi dans le vin on a autorisé? Ben, tout simplement parce qu'il va selon ce qu'il a dit Rabaha. Lui il a dit comme ça, toute chose qu'on donne à goûter aux gens, il n'y a pas de tromperie. Parce que tu vas acheter du vin, ben, tu goûtes, ça te plaît, tu achètes, ça te plaît pas, tu n'achètes pas. Tu ne peux pas me dire j'ai été trompé. Tu sais très bien, même si j'ai mélangé, tu as goûté, ça te va, alors tu achètes. Il a dit Rabbi Aha comme ça, tout ce qu'on goûte, il n'y a pas de tromperie, tu achètes ce que tu as. Tout le monde pouvait goûter alors le vin avant? Évidemment. Comme aujourd'hui aussi, quand tu vas acheter une grosse quantité, on te donne à goûter. On a dit on n'a pas le droit de mélanger donc de la lie avec du vin. Mais on lui donne sa propre lie. Ça veut dire quand quelqu'un il va acheter du vin, tu verses de la cruche dans les bouteilles, un truc comme ça. Donc tu n'as pas le droit de rajouter des shmarim, de la lie. Mais ce qui descend avec, donc c'est pour lui. Alors là, on m'a dit, je comprends pas. Au début tu me dis, on ne mélange pas les shmarim. Après tu me dis, on lui donne ses shmarim. Alors là, on m'a dit, maintenant, si tu me dis non, quand on a dit il peut lui donner la lie, c'est parce qu'en fait, il lui fait savoir, tu sais, il y a de la lie dedans.
Alors le m'a dit, si c'est ça, Hamid Radan, il s'est pas le mkedenu bahanout, il a qu'une modiao, il a tagad fa pêche modiao, mais que la déjà va garder la modale. Le m'a dit, tu peux pas dire qu'en fait, ici, on parle dans le cas où il lui fait savoir. Parce que dans la Sefa, on a dit comme ça. On a dit, si quelqu'un il a mélangé, il n'a pas le droit de le vendre à des épiciers dans son magasin, que seulement il leur fait savoir aux gens. Et après on a dit, mais par contre un commerçant, tu n'as pas le droit de vendre, même tu lui fais savoir, parce que le commerçant, même si tu lui dis, lui il ne va pas dire à ses clients. Donc tu vois bien que si dans la Sefa on parle de faire savoir et ne pas faire savoir, mais je pense que dans la Récha on dit, on a le droit de vendre même si tu lui dis rien. Alors comment tu dis que on a le droit donc de mettre les shmarim? Et dit en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que tu n'as pas le droit de mélanger la lie du vin de hier avec celui que tu as fait aujourd'hui. Parce qu'en général, quand on met le vin, il repose. La lie, elle tombe, avec la pesanteur. Or, si tu le fais aujourd'hui, elle n'a pas eu le temps de tomber entièrement. Donc, tu vas avoir de la lie mélangée de vin. Alors, si tu lui donnes le vin d'aujourd'hui avec celui de hier, celui de hier, le vin, il est beaucoup plus liquide, propre, pur. Alors que celui d'aujourd'hui, il y a plus de lit. Donc tu n'as pas le droit de mélanger l'un avec l'autre. Tanya Nami Achi, la Braïta, elle amène le même enseignement pour dire Rabbi Yehuda Omer, Hashofei Yael Havero, Hadeze Lo Ya'arif Shel Emesh Beshelom, Lo Ya'arif Shel Emesh. Il est donc celui qui verse du vin pour servir. Il dit à chauffer, Haram, il dit, il verse doucement pour ne pas que, parce que si tu verses d'un coup, évidemment, ça bouge et la lie, elle va tomber. Lui, il verse doucement pour qu'il n'y ait que du vin, donc pur. Alors, il n'a pas le droit de mélanger le vin d'aujourd'hui avec celui de vin de hier, ni celui de hier avec celui d'aujourd'hui. Mais il peut mélanger celui d'hier, 2 cruches de hier ou 2 cruches d'aujourd'hui entre elles, on a le droit de mélanger puisque c'est la même production. Après, on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il a eu de l'eau qui est tombée dans son vin, alors on a dit, il n'a pas le droit de le vendre sauf s'il le fait savoir à ses clients. Alors le Maral raconte cette petite histoire. On lui a amené du vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Rava masgué. Rava, il versait, elle raconte souvent que le Rava, quand il versait de l'eau dans son vin, il mettait 3 quarts eau et 1 quart vin. Alors il met de l'eau comme ça. Tamé, il a goûté, là, il n'a pas trouvé qu'il était bon. Ça ne lui a pas plu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé au magasin, il a dit, monsieur, ton vin, il n'est pas bon, je ne veux pas. Alors, Abaye dit, qu'est-ce que tu fais? On a dit qu'on n'a pas le droit de vendre à un commerçant, puisque lui, il va tromper les autres avec. Et comment toi, tu lui rends ton vin mélangé avec de l'eau déjà, hein? Il a déjà acheté. Mais il lui rend. Ah, il a rajouté de l'eau et après il lui rend en fait. Il lui a rendu après avoir ajouté de l'eau. Ah ouais. Ah ouais, ça va pas? Amalé, il lui a dit, Rava Abaye, c'est pas un souci, tu sais pourquoi? Masgad il dit, Medayadea. Il dit parce qu'en fait, ma façon de comment on appelle ça? Diluer le vin, elle est tellement connue que les gens ils savent très bien, parce que Mistama qu'avant il mélangeait maintenant un petit peu, il mettait de l'eau, mais quand il met 3 quarts d'eau, ça veut dire que c'est vraiment très très liquide. Et donc les gens quand ils achètent, ils savent très bien que c'est ça. Alors tu vas me dire dans ces cas-là peut-être que le propriétaire il va rajouter encore plus d'eau, alors comme ça il va encore le liquéfier. Il dit dans ces cas-là il n'y a pas de fin. Enfin on a dit on a dit dans la Mishnah, si on est dans un endroit où on a l'habitude de justement verser de l'eau donc dans les vins comme ça de façon normale, eh bien on a le droit de le faire. Il dit il y a des endroits où il mélangeait à moitié, soit au tiers, soit au quart. C'est ça, on rajoute le quart de vin, ou la moitié, ou le tiers. Et Rabbi dit encore une fois, tout ça on le fait benagitot, c'est-à-dire après la pression, pour qu'après le vin il fermente directement avec de l'eau, mais pas à la fin, quand c'est déjà du vin. Maditin, nouvelle Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Lo yichalek achenwani klayot ve'erozin latinokot mepene shema gelal avu etzo. Il dit un épicier, il n'a pas le droit de distribuer en cadeau
des noix, des petites amuse-gueules comme ça, aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils vont vouloir venir acheter chez lui. Eh oui, évidemment. Mais, Hachamim disent non, Moutar, au contraire. Tu as le droit de faire comme ça, publicité. Comme ça, tu vends moins cher et les gens, ils s'alignent. La Mishnah dit, il n'a pas le droit de diminuer le prix. Donc, du marché, quoi. Comme on fait aujourd'hui, je casse le prix. Eh ben, selon lui, il n'a pas le droit. Hachamim, on dit, Hachamim, du contraire, c'est bien. Celui qui fait ça, il est très bien. לא יעבוד את הגריסין דברי אבא שאול וחכמים מתירים. Un homme n'a pas le droit, il dit Abba Shaoul, il n'a pas le, donc grissin, c'est des fèves concassées. Alors il dit, il n'a pas le droit de yavour, c'est-à-dire il trie, il enlève les cailloux, les pierres, il laisse quelque chose de propre. Mais les haramim, eux, matérine, au contraire, haramim dit, c'est bien de faire pur. Mais mais les Hachamim aussi sont d'accord qu'il ne va pas juste enlever propre la surface au-dessus et en bas tu laisses tout. Après les gens quand ils voient ils disent ah ça c'est la bonne qualité, ils achètent au prix de donc de la bonne qualité. En fait de vérité c'est mélangé, ça c'est assaut, c'est tromper les gens ça. Enfin la Mishnah dit en mefarkisin lo ta'adam velo ta'behema velo ta'kilim. On n'a pas le droit d'embellir ni l'homme, ni l'animal, ni les ustensiles quand on va les vendre. L'Agmara va expliquer ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire, oui, attends, l'Agmara va expliquer. Premièrement, l'Agmara dit, la première idée, quand on a dit, les Hachamim ont dit, alors que Rabbi Yehuda dit que l'épicier n'a pas le droit de donner des petits cadeaux aux enfants pour les habituer. Les Hachamim ils disent oui, au contraire, il a le droit. Alors l'Agmara dit, c'est quelle est la raison des Hachamim? Alors, Hamim te dit, parce que l'épicier peut leur dire, moi je leur donne des amandes ou des noix, vous leur donnez donnez-leur des prunes ou autre chose. Moi je donne quelque chose, vous aussi vous pouvez donner autre chose, comme ça au moins on fait de la concurrence et on diminue les prix. Là aussi on a dit, on n'a pas le droit de diminuer le prix, et le Hamim dit le contraire, il sera béni. Elle dit, quelle est la raison des Hamim? Parce qu'au contraire, il permet donc à diminuer le prix. Donc du coup, les gens ils achètent à moins cher. Donc ils disent c'est moutard d'enlever les cailloux, les choses pas bien dans les fèves. Alors il dit man hachamim, qui c'est les hachamim qui ont permis de faire ça? C'est Rabbi Aha. Pourquoi la biaha? Comme on a dit tout à l'heure, la biaha il permet quand on goûte, la biaha aussi il permet quand on voit ce qu'on achète. Donc là aussi, tu vois, ça c'est la bonne et ça c'est la mauvaise. Là c'est propre, c'est trié, on a enlevé toutes les poussières et tous les cailloux, et l'autre c'est non. Alors tu achètes en fonction. Et pourquoi Rabbi Yehuda il refuse tout ça? C'est pas son avis. Il te dit peut-être que tu viendras tromper les gens. C'est ce qu'on a dit. Après on a dit, on n'a pas le droit, dans la mission on a dit, on n'a pas le droit d'embellir ni l'homme, ni l'animal, ni les ustensiles. Tano Rabban, Hachamim m'explique comme ça. On n'a pas le droit de gonfler l'animal. C'est-à-dire, Rachid explique que, c'est-à-dire, il lui fait redresser les poils, comme ça on croit qu'elle est plus grosse. Et comment il lui fait redresser les poils? Ben, il la brosse. Une brosse à compter. Voilà. On n'a pas le droit non plus de gonfler les entrailles quand tu vends le gras double et tout ça là-bas. Parce que si tu gonfles, ça fait que c'est plus gros. Alors on met de l'eau dans la viande. On n'a pas le droit de tremper la viande dans l'eau. Alors l'Agma a dit qu'est-ce que ça veut dire l'Agma donne. Ici on a expliqué, c'est donc on donne à boire à l'animal avant de le faire la shhita, mais on lui doit avoir mesoubine, donc c'est de l'eau soubine, parce que ça fait gonfler justement les intestins et ça la fait gonfler. On a dit que c'était comme ça pour faire bien une shrita, on avait vu, qu'on le faisait boire. Oui, là ça c'est mesoubine, c'est pas pareil, ça c'est de l'eau spéciale pour faire exprimer un effet comme ça. Pour d'épaisser l'eau. Gonfler l'animal.
Ça, c'est l'eau avant la shahita pour permettre, faciliter le dépeçage, c'est tout. Saïd Amar Kana Masqafta. Il dit tout simplement Masqafta, c'est-à-dire donc on brosse l'animal. Comme ça on la gonfle. Shmuel, Shara le Malmat Tomé le Sarbala. Shmuel, lui, il permettait à faire des franges à un habit pour le faire joli, pour le vendre. Rabbi Yehuda, Shara le Chasroussi Karmé. Lui, Rabbi Yehuda, il permettait aussi donc de tremper des habits dans de l'eau spéciale pour que ça fait joli, quoi. Rabba Shara le Medak Sradé. Rabba, lui, il permettait de, au contraire, aplatir un habit pour que le fil il devient petit, ça se voit pas trop, et donc ça fait que les gens ils s'achètent. Rava Shara les Salomé Guiré. Lui, il dit, il permettait de dessiner sur les flèches quand il les vendait, comme ça quand les gens ils voient que c'est des belles flèches, ils achètent plus cher apparemment. Là, papa Bashmuel Shara les Salomé décollé. Lui, au contraire, il faisait des images sur les pots en argile, paniers. Alors là aussi, ils font des dessins, comme ça au moins ça se vend plus cher. Décoration. Alors là, comment ils ont fait ça alors que nous on a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit d'embellir ni l'animal, ni l'homme, ni les ustensiles pour les vendre. On dit c'est pas pareil. Quand c'est neuf et tu fais des dessins, tu as le droit de vendre, c'est neuf. Évidemment, tu vends à un prix plus cher comme tu veux. Mais quand c'est des anciens et toi tu leur mets une couche de peinture dessus pour montrer que c'est nouveau, ça c'est tromper les gens. C'est pour ça que c'est ça. Alors le m'a dit comment on peut embellir un homme avant de le vendre? Il dit ouais, puisqu'on a dit on n'a pas le droit. Même si on sait que l'objet est ancien, on n'a pas le droit de l'embellir. Voilà. Mais tout le monde le sait que c'est ancien. Apparemment non, si on fait dessin et trucs. La voiture est vieille, mais je non, la voiture il y a le moteur. Là c'est un kilo, tu vois la paroi extérieure, tu crois que c'est du neuf. Alors qu'en vérité c'est un ancien kilo. Appartement fait un neuf. Alors le m'a dit comment on peut embellir un homme? Alors il dit voilà, il y avait une histoire. Il y avait un vieux monsieur. C'était un goy. Il a été teindre ses cheveux et sa barbe, et donc il a fait tout noir. Il paraissait plutôt jeune. Il est allé se marier après. Attends. Il est parti chez Rava. Il lui a dit voilà, je me propose, tu m'achètes en tant qu'esclave goy. Rava lui a dit non monsieur. Moi je préfère prendre des juifs et nourrir des juifs. Comme la Torah a dit que j'amène des juifs qui sont pauvres. Ils me font des travaux. Et moi je les paye, je les nourris. C'est mieux que de prendre un goy. Il est parti chez Rapapa. Il lui a dit voilà, achète-moi, je suis jeune, je suis efficace. Il l'a acheté. Il s'est fait avoir. Yomahan, un jour, Rapapa il lui dit à ce serviteur apporte-moi de l'eau à boire s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se rincer, se laver, et du coup il a il a eu donc de nouveau ses cheveux blancs et sa barbe blanche. Il dit comment tu me demandes de t'amener de l'eau, moi je suis encore plus vieux que ton père. Rapapa, quand il a vu ça, il a dit c'est-à-dire Tzadik, Rava, il s'est préservé de cette histoire-là, et moi je me suis fait avoir à sa place. Voilà, donc on a fini avec Zahab, maintenant on va passer donc au nouvel Mishnah, nouveau Perek. On l'appelait Zav. Parce que le premier commence à Zahab, on est à Kesef. Et là on va parler donc de ce fameux prêt par intérêt. D'accord? Alors dans le pasuk c'est marqué comme ça. Il y a plein de psukim dans la Torah où la Torah elle parle de ne pas prêter par intérêt. Alors le premier, lo tashir le'achecha nesher kesef nesher ochel nesher kodavar sheneshar
Un autre pasuk, donc, au Davaïkrat, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par ce pasuk-là. La Torah dit comme ça. Et kaspecha ton argent, l'oteten lo benesher. Tu donnes pas avec nesher. Nesher, ça vient du mot mordre, nocher. L'intérêt, ça mord la personne. Parce que tu donnes par petit peu, on te mord doucement. C'est ça qu'on appelle nesher. Ouf marbit, c'est quoi? C'est augmenter ton argent, ton gain pas, par de l'intérêt. L'oteten orlecha. Voilà ce que la Torah dit. La Mishnah commence. Ezeo nesher ve ezeo tarbit. Qu'est-ce qu'on appelle nesher et qu'est-ce qu'on appelle tarbit? Tous les deux, c'est l'intérêt en vérité. Mais pourquoi on emploie un mot comme ça et comme ça? Alors, la Mishnah explique. Ezeo nesher, c'est quoi nesher? Donc, c'est quoi mordre? Hamalve sela bahamisha dinarim. Quelqu'un, il prête cela qui coûte 4 dinars et tu te fais rembourser 5 dinars. Tu donnes 4, tu te fais rembourser 5, c'est ça. Tu mords l'emprunteur, tu lui mords un cela de plus. Ou bien, Sataim Hetin Bishalosh. Ou bien 2 mesures de blé contre 3. Je te prête 2 kilos, tu me rembourses 3 kilos. Assour, ça c'est assour, mais péné chez Honosher. Parce que tu es en train de mordre le prochain. Par juif, bien sûr. Qu'est-ce qu'on appelle tarbit? Donc l'autre mot que la Torah utilise pour l'intérêt. La Mishnah dit celui qui augmente ses fruits. Et la Mishnah nous donne un exemple tout de suite. Ketzad, comment? Imaginons, moi j'achète chez quelqu'un un corps du blé pour la valeur de 1 dinar le corps. Le corps c'est 250 kilos, 1 dinar de l'époque. Alors le dinar, on sait que c'était 25 dinars kesef. Maintenant, le blé il coûte 30. Imaginons, on va prendre un cas simple. 1 kilo de blé pour 25 centimes. Ok? J'ai acheté. Il doit me fournir dans 1 mois. Quand il va me fournir 1 mois, le blé il vaut 30. Il vaut plus 25. Normalement aussi, il me donne, il n'y a aucun problème. D'accord? Parce qu'on va voir dans la suite que quand on achète de la marchandise, dont le cours est déjà affiché à la bourse de là-bas de l'époque, ou aujourd'hui c'est pareil, vu que si maintenant j'achète du blé, moi aujourd'hui, chez quelqu'un, je dis, tu me vends 100 kilos de blé. Et regarde la valeur, comment ça vaut, mettons 1 euro. Et voilà, je donne 100 euros maintenant. Dans 1 mois, tu me livres. Comme le blé est existant de partout, même si dans 1 mois ou 3 mois, quand il va me livrer, le blé il va coûter 110, j'ai le droit. On reste sur le prix entendu. Oui, moi j'ai payé déjà pour la valeur du cours de l'époque. Même si après ça monte, c'est moi qui gagne. Mais je ne suis pas en train de... La totalité, pas un acompte ni quoi que ce soit. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si on donne un acompte, ça n'a pas d'importance. Dans la mesure où on si c'est achète pas en affiché devise, Attends, on va voir après. Dans la mesure où le blé existe et le cours est affiché, ça veut dire que le monsieur, il aurait pu très bien prendre les 100 euros, acheter le blé maintenant, il est gardé, me le livrer dans 1 mois. Lui, il n'a pas fait ça. Entre-temps, le blé, il a monté. Donc, c'est moi qui est gagnant, qui suis gagnant. Alors... qu'on reste dans la même devise. Oui, on parle de le même argent pour l'instant. Donc je répète, on a oublié de dire ça. Donc on a pris donc du blé, dinar zahav le corps, et c'est le cours du marché. Après, il lui a dit, donne-moi mes 100 kilos de blé. On va rester sur notre référence. 100 kilos de blé. Je t'ai payé 100 euros. Donne-moi mes 100 kilos de blé. Même si aujourd'hui ça coûte 110. Il lui dit, tu sais pourquoi? Parce qu'avec ces 110, avec ces 100 kilos de blé, je vais acheter du vin. Il lui dit comme ça, je fais ce que je veux. Il veut pas le blé, il veut l'argent. Non, je veux mon blé. Dans le Hita, il lui dit, donne-moi mes 100 kilos de blé, qui aujourd'hui coûtent 110, et non pas 100 comme je t'ai payé. Mais il lui dit, avec les 100 kilos de blé qui coûtent 110 euros aujourd'hui, d'accord? Il lui dit, tu sais, je vais acheter du vin avec. Donc c'est avec les 10 qu'il a gagné, c'est ça? Voilà, il a gagné 10 euros. Avec les intérêts. Il n'y a pas d'intérêt ici. Alors attendez, on a dit que s'il me donne mon blé... Spéculer. Attends.
Non. S'il me donne mon blé, 100 kilos de blé, c'est permis, il n'y a rien il y a aucun problème. D'accord. Seulement, Amar, l'autre, il lui dit, tu sais quoi? Je te donne pas le blé maintenant, mais je te dois 110 euros. C'est ça, parce que la valeur c'est aujourd'hui 110 euros. Comme ça, il lui dit voilà, toi tu vas acheter du vin, dans 3 mois il y a du vin, on te livrera le vin. Moi je te livre le vin dans 3 mois. Par exemple, le vin c'est 1 litre, 1 euro. Je te donne 110 litres de vin. Et lui, il n'a pas de vin. C'est toute la différence. Ça, c'est assourd. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on permet de vendre, même si après ça monte le prix, c'est quand le cours est affiché et moi j'ai la marchandise. Il faut avoir la marchandise. Oui. Mais si je n'ai pas la marchandise, il n'y a pas de cours, je ne peux pas te donner après un point d'interrogation si ça monte encore le vin. C'est ça que la Mishnah a dit assourd. D'accord? Sans l'histoire du vin, si j'ai pas le blé, Alors, la le blé bourse, va c'est me ça, livrer dans un mois. Très bien. Pas encore. 100, Ouais, je n'ai ouais. pas le blé. Non, mais le blé il parle coûte pas du vin, 110 là. maintenant. Oui, mais est-ce que ça fait partie de la même... Non, on a dit tout à l'heure, si tu me donnes mes 100 kilos de blé maintenant, c'est Mais permis. je vais les recevoir dans un mois. C'est pas mon problème. C'est bon ça. Le cours est affiché, je t'ai payé à l'avance au prix du cours, après ça a augmenté, c'est moi qui ai gagné dans l'affaire. Hachem il a voulu comme ça. Même si j'ai pas de farine. Lui, Non, le vendeur. le vendeur, Oui, Il a du blé. Là où il a même s'il n'a pas du blé, vu qu'il y a du blé dans le marché, c'est pas un problème. Puisque le blé, il existe dans le marché. Ben, va acheter maintenant et donne-moi. Maintenant, tu n'as pas acheté, c'est ton problème. Mais si maintenant, il me dit, voilà, tu sais quoi, comme tu vas acheter du vin, l'argent que je te dois, enfin, le prix du blé que je te dois, qui est 110 cette fois-ci, je te les dois en vin. Ça, c'est un saut. Parce qu'il n'a pas de vin. Il n'y a pas encore le cours du vin. Le vin n'est pas encore fourni, donc c'est un saut. C'est ça, la Mishnah nous explique les deux cas. Alors, on a quand même remarqué que la Mishnah, elle parle une fois, prêter, c'est là pour 5 ou 2 kilos de blé pour 3. Et après, donc ça, elle appelle ça Nesher. Et après, le Tarbit, elle le fait en cas de transaction, une affaire d'achat et de vente. Il faut juste savoir une chose à l'avance, comme ça, pour toute le Pérec. Dans la Torah, l'interdiction de l'intérêt, c'est quand on prête. Chachamim ont rajouté aussi l'interdiction de l'intérêt dans les transactions, dans les affaires comme ici, achat et vente. Je t'achète maintenant, tu me livres demain, ça coûte plus cher. Ça, c'est l'interdiction de Chachamim. Mais la Torah, l'interdiction n'est que prêter seulement. Bien. Alors que la bourse est interdite alors. C'est C'est ça la la bourse. bourse. Quand, par exemple, tu achètes une valeur, elle n'est pas là. Mais c'est pas une valeur, c'est pas de la marchandise. Tout est... Virtuel. Gmara, allez. Regardez ce que dit la Gmara maintenant. Mais des chavirs, les rébits de Orat, Avera, Mefanesh, les rébits de la banane. Regardez ça. Au début, on a dit dans la Mishnah, il faut écouter attentivement là. Dans la Mishnah, on a dit il y a deux notions. Il y a Nesher et Tarbit. On a dit c'est quoi Nesher, c'est quoi Tarbit? On a dit Nesher, c'est prêter. Et ben Tarbit, on a dit c'est vendre. Alors la Gemara a dit, je comprends pas. Puisque tu as laissé tomber Ribit Minatora, tu n'as pas expliqué ce que c'est Ribit Minatora, puisque tu as expliqué que le mot Nesher. Et tu as expliqué le Ribit de Rabbanan, c'est-à-dire donc les affaires de vente et d'achat. Mais que la Deola est à donc ça veut dire que pour toi, dans la Torah, Nesher et Tarbit, c'est la même chose. Alors il dit, mais Nesher qu'est-ce que c'est Ribit Ochen? Pourtant, dans la Torah, c'est marqué, comme on a dit le passage tout à l'heure, le et kaspera le teten le benesher, la Torah l'employait pour l'argent nesher, uvmarbit le teten orlecha, et pour le or et le manger, la Torah elle a marqué ribit, le mot tarbit, d'accord? Donc ça veut dire que c'est deux choses différentes. Pour la vente, alors, Tarbit. Justement, non. La Gemara lui dit, pourquoi tu as laissé tomber le tarbit menatora? Il t'a expliqué le tarbit de Rabbanan, c'est-à-dire dans les affaires. Donc pourtant, Nesher et tarbit, c'est la même chose. Elle dit, alors, pourtant, la Torah a employé deux mots, un pour l'argent, un pour le manger. Ça veut dire qu'il y a une différence. Alors, la Gemara a dit comment? Mais penses-tu que des cas Nesher et tarbit, Nesher? Elle dit, c'est normal, c'est la même chose. Est-ce qu'il peut exister Nesher
sans tarbit ou tarbit sans nesher. Ça veut dire, tu mords l'autre et tu gagnes pas. Ou bien tu gagnes et tu mords pas l'autre. Ça n'existe pas, c'est tout le monde ensemble. Mais comme vous dites, c'est pour Ochel. Justement, alors moi, toi tu veux me dire que c'est deux termes différents qui veulent signifier deux choses différentes. Moi, lui dit, mais attends, mais c'est pas possible. Parce que si je mords l'autre, c'est que moi je gagne. Donc tu mords, un il manque, et l'autre il augmente. Donc ça va toujours ensemble. Alors le m'a dit, non pourquoi? Justement, le m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Que ça existe un sur l'autre? Imagine le cas. Et dit aussi, mais inversé. Si moi je prête à quelqu'un 100, à condition qu'il me rembourse 120. Alors, la Gemara dit comme ça. Donc ça c'est d'intérêt. Très bien, attends 2 secondes. Mais imaginons qu'on va prendre une monnaie. Mais on va dire comme ça. À l'époque, on prend le terme de la Gemara comme ça, c'est plus facile. Une monnaie qui s'appelle Denka, elle coûte 100. D'accord? Moi je te dis, voilà, tu me prêtes 100. Je te rembourse 120. Quand je vais rembourser, quand je vais rembourser les 120 pièces, en vérité, les 120 pièces, ça coûte toujours une denka. Qu'est-ce qui se passe ici? On croit que, moi, en payant 120, j'ai perdu, mais en vérité, lui, comme il a encaissé la même chose, puisque les 120 ça vaut denka, c'est-à-dire qu'il n'a rien gagné dans l'affaire. Il n'y a pas d'intérêt là. Prends l'exemple de dollar. Imagine, j'emprunte chez toi 100 dollars. Et le dollar, et je te dis voilà, je te rembourse 110 dollars. D'accord? Bien. Imagine que les 100 dollars à l'époque ça coûtait 100 euros. Donc si je te rembourse 110 dollars, c'est comme si je te rembourse 110 euros. Mais imagine qu'au moment où je rembourse, les 110 dollars ils valent 100 euros. Quand je te donne 110 dollars, en fait, je t'ai donné 100 euros, c'est la même chose. Donc tu vois qu'en fait, d'un côté, moi j'ai perdu, et toi, tu n'as rien gagné, puisque les 110 dollars, c'est long. Le cours évolue entre-temps. Le cours évolue. C'est ce que l'Agma a dit. Regarde. Nesher Ika, tu vois bien, Nesher Ika, c'est quelqu'un, l'emprunteur, il a été mordu puisqu'il a payé plus. Ça s'assaut. Attends, des kanachit. Pourquoi? Parce qu'il a diminué. Il t'a donné, lui il a pris 100 dollars, il t'a donné 110 dollars. Donc il a été mordu. Mais le monsieur, lui, le prêteur, il n'a rien gagné. Il a donné 100 dollars qui valaient 100 euros. Maintenant il reçoit 110 dollars qui valent toujours 100 euros. Donc tu vois bien que ça existe. Mais pour lui, il a gagné ce qu'il Alors l'agma, il y a Nesher, il n'y a pas Marbit. Alors c'est ça l'agma a dit, attends. L'agma a dit, c'est pas juste ce que tu dis. Pourquoi? Sauf. Si tu vas selon le moment initial du prêt, il y a un Nesher, puisque moi je dois rembourser 110, on va rester dans les dollars, enfin, ou dans la Gemara, 120, c'est pareil. Je prends 100, je paye 120 dans la Gemara. Et donc, lui, il se augmente, puisque moi, je donne de chez moi 20 de plus que lui, il va prendre. Et bien, tu as maintenant, si tu vas selon le moment où je rembourse, où ça coûte la même chose, dans ces cas-là, dès là, sauf, voilà. Là, si tu vas selon la fin, il n'y a pas ni Nesher ni Tarbit, puisque moi je rembourse 120 qui veulent en fait d'un cas, c'est la même chose. Donc tu vois bien que. La première partie, elle est à sourd. Non. Ce qu'il veut lui dire par là, toi tu as dit ça peut exister un cas où un il manque et l'autre il ne monte pas. Il dit mais c'est pas possible. Puisque où tu vas selon le premier moment, il y a les deux, où tu vas selon la fin, il n'y a rien. Il n'y a ni Nesher ni Tarbit. La même chose il dit. Si tu veux une augmentation du prêteur sans que l'autre il soit diminué, l'emprunteur. Il dit comme ça. Si c'est le cas, tu penses, imaginons le cas contraire. Au début, 100, c'était une pièce de 1. Donc je te dis, voilà, tu me prêtes 100, je te rembourse 120. Ok? Seulement que, à la fin, quand tu viens, j'ai remboursé 120, ça coûte. Voilà, le plus. Moins, ça coûte, voilà, ça coûte, c'est ça, ça coûte plus.
Ça veut dire, mais c'est un cinquième, c'est pas, parce qu'avant c'était 6 marot. Alors, ou bien on prend dans le cas du dollar. Je t'emprunte 100 $, ça coûte 100 €. À la fin, quand je te rembourse 110 $. Qui font 100 €. Non. Et non. Mais moins 90 €. Alors l'autre, il est... Alors le m'a dit, si on va selon le début, puisque moi, quand j'emprunte, je te rembourse sans... si on va selon le début, il n'y a pas ni Nesher ni Tabit. Bah oui, puisque au début, non, voilà comme ça. J'emprunte 100 pour te rembourser 100. Seulement à la fin, hein, quand je te rembourse les 100, alors que la monnaie coûte 110, la valeur réelle, donc toi tu as perdu. Et si on laissait à chacune des parties la responsabilité du cours initial. Justement, nous, pour l'instant, on est en train de parler que de langage de la Mishnah. Langage, on emploie tarbit, nesher. On verra après les cas pratiques. Juste le langage. D'accord. Si tu vas sur le début, il n'y a pas le neshreka et le tabedeka. Et bien, tu as besoin de nesher et tarbit. On m'a dit, si tu vas selon la fin, obligatoirement, il y a nesher, moi j'ai payé plus. Et lui, il a augmenté quand même. Dans le cas contraire. Au début, ça valait Mea Bedanka. Au début, Mea, ça coûtait, donc, ce qu'on a dit, Danka, c'est-à-dire la Mea de l'époque. Et la Mea, c'est un 1/6 du dinar. Et maintenant, les 100, ils coûtent un 1/5 du dinar. C'est encore plus. Parce qu'il y a deux monnaies différentes. C'est pour ça qu'il lui dit, toi, tu me dis, ça peut exister Nesh Belotarbit. Il dit, c'est pas possible. Ou là, toujours avec l'autre. Si tu vas selon l'étape initiale, il peut y avoir Nesh Tabit et à la fin. Non, ou le contraire. Dans tous les cas, il y a ou les deux, il n'y a rien. Non, alors, donc ça ne peut pas exister un cas sans l'autre. À ce moment-là, Ramamouche lui dit, je te prends 100 €, moi 110. Oui, mais on verra les cas pratiques. Pour l'instant, on parle de termes employés par la Mishnah. Pour le blé au départ. Et la marava. Attends. La question n'est pas sur le blé. La question elle est sur... C'était au départ. Encore une fois, laissez-moi parler. Encore une fois, la question de l'Agmara est pourquoi tu emploies, tu me décris dans la Mishnah pour le Nesher un prêt et pour le Tarbit, tu m'as fait une affaire de vente et d'achat. Pourquoi tu ne dis pas Tarbit, c'est aussi mordre en tant que prêt. Alors si tu ne l'as pas fait, c'est que pour toi c'est la même chose. Il dit mais on peut trouver un cas un sans l'autre. Il dit non mais c'est pas possible. Alors encore une fois, pourquoi la Torah elle emploie deux termes pour la même chose? Et la malava. C'est pour ça que Rava il répond, il dit en vérité. Et attends, c'est le Nesher, le Nesher. C'est vrai, tu ne peux pas trouver mordre sans que l'autre, il est mordu et l'autre il augmente. Il y a toujours les deux en même temps. Ou il y a les deux, ou il n'y a rien du tout. Mais un sans l'autre, ça n'existe pas. Alors pourquoi la Torah a mis les deux alors? Pourquoi la Torah dit Et kaspecha le teten le benesher ou mabit le teten orlecha. Ne fais pas de rébit et ne fais pas de rébit deux fois. Tu parles la même chose, une fois pour l'argent, une fois pour la nourriture. Mais c'est la même chose, on parle de la même chose. Prêter des œufs. Non, prêter des œufs, c'est la même chose que l'argent. Non, mais prêter l'argent sans rébit. Je peux prêter des œufs, mais quand je viens les rendre, la taille est différente. Donc c'est du marbit et c'est pas du nesher. Bien sûr, c'est de nesher. Non, moi il m'a prêté des œufs. J'ai prêté 10 œufs, très bien. Je rends 10 œufs. Oui, mais quand tu as pris. J'ai pas mis de mais quand tu as pris les 10 œufs qui étaient petits, ils valaient 10. Maintenant tu as rendu des œufs qui sont gros, qui valent 12. Mais c'est normal, tu as été mordu, tu les as achetés plus cher. Mais au départ, il n'y avait pas de nesher. Mais bien sûr, quand j'ai emprunté, il n'y avait pas de nesher. Heureusement, le nesher, c'est quand je rembourse, pas quand tu donnes. C'est quand moi je rembourse et je te donne plus cher que ce que j'ai pris. Je me suis mordu. Tu m'as pris de l'argent en plus. Il n'y a pas au début et à la fin. Non, Hakamim me disent comme ça. On ne peut pas trouver l'un sur l'autre. Alors pourquoi la Torah a répété deux mots différents pour la même chose? Il dit tout simplement pour que celui qui fait ça, il transgresse deux commandements. Et on va voir en vérité, il y aura plus que ça. Il y aura plus de commandements que ça, on verra à la fin. Alors, Tano Rabbanan, la Gemara a dit comme ça, Hakamim enseigne. Le passage qui dit et kaspecha le teten lo benesher ou marbit le teten ochlecha. Donc ça c'est le passage qu'on vient de citer maintenant. Ton argent tu ne donneras pas avec intérêt et avec intérêt tu ne donnes pas de la nourriture. Alors la Gemara dit elle est la nesher be kesef de bit be ochel. D'accord.
la Torah emploie le mot nesher pour l'argent. Et pour la nourriture, elle emploie le mot tarbit, ribit. Alors, on a dit, dans ces cas-là, selon la Torah, il n'y a que nesher dans kesef et ribit be'ochel. Alors, nesher be'ochel menayn, où tu vois qu'il y a le mot nesher dans le manger aussi. Tamudoma, nesher ochel. Il y a un autre passage qui dit, l'autre tashir l'ara nesher kesef, nesher ochel. Il y a aussi le mot nesher pour le mot ochel. Donc, dans le ochel, on a tarbit et on a nesher, on a les deux. Maintenant, dans l'autre sens, ribit be'kesef menayn. Là aussi, la Torah dit et kaspera le teteno benesher. Donc dans kesef, il y a le mot nesher. Il n'y a pas le mot ribit. Alors dit donc on sait qu'il y a ça. Le mot gomar. Nesher kesef. Et maintenant on a le nesher kesef. On a mal le tachir le achichat tene on a le bit kesef. On a dit, puisqu'il y a marqué dans le passage, lo tachir le achichat nesher kesef. Alors pourquoi tu dis nesher kesef alors qu'on l'a vu au début et kaspera le teteno benesher? Il y a déjà marqué kesef nesher au début. Pourquoi donc tu as un deuxième passage nesher kesef? Et maintenant il y a le nesher kesef puisqu'il a été déjà dit lo tashir le achicha, parce que la Torah dit lo tashir le achicha. Lo tashir ne te fait pas mordre. C'est-à-dire que il dit, étant donné qu'il y a marqué lo tashir le achicha, pourquoi tu dis nesher kesef? Eh bien, c'est pour dire même ribit aussi. Dis non, il y a les ribit. Kesef. Alors, la Gemara a dit, elle est la belové. Donc ça s'adresse à l'emprunteur. L'emprunteur a dit, l'autre tachir. Tachir, c'est-à-dire, ne fais pas faire que l'autre il te morde. Donc, la Torah s'adresse à l'emprunteur. Ne fais attention de ne pas emprunter avec intérêt. Bemalvé minayin. Maintenant, où on voit le commandement concernant le prêteur, que la Torah doit lui dire, attention, tu ne dois pas prêter avec intérêt. Ne'eman nesher belové, ve'ne'eman nesher bamalvé. C'est marqué le nesher chez le lové. Ça, c'est notre pasouk, le tachir. Et c'est marqué nesher dans le malvé. Ça, c'est le pasouk, et kaspera, le teteno benesher. Le premier pasouk de Maïkra. De la même façon que donc chez le lové, puisqu'on a vu, on vient de prouver maintenant chez le lové, il y a marqué la même chose, nesher kesef, nesher ochel, et on a dit nesher ribit, c'est la même chose pour le lové, que ce soit de l'argent ou de la nourriture, c'est exactement pareil. Ben be kesef, ben be ochel, ben be nesher, ben be ribit. Tu vois bien que donc chez le lové, c'est ce qu'on a expliqué dans le passouk du lové qui s'adresse à l'emprunteur. La Torah a dit lo tashir. Donc c'est kesef, c'est ochel, donc aussi bien l'argent que la nourriture, que ce soit nesher, que ce soit ribit, c'est de tout interdit. Af nesher ha'amod b'malvé lo tahalok bo ben b'kesef ben b'ochel. La même chose chez le malvé, le prêteur, comme il y a marqué nesher une fois, alors nous aussi on ne fait pas de différence, que ce soit l'argent, que ce soit ochel, ben benesher, ben beribit, tout est interdit comme donc chez l'emprunteur. Maintenant, alors la Gemara termine, maintenant il y a la botte kol davar, d'où on peut inclure toute autre chose, pas seulement l'argent ou la nourriture, mais n'importe quelle autre donc transaction. Talmud Amar, nesher kol davar d'achel ishar. C'est pour ça que la Torah continue dans un autre passage qu'elle dit, le passage il dit nesher kol davar d'achel ishar, kol davar. Kol davar, ça inclut tout. Il y a le kesef, l'argent, il y a le ochel, le manger, il y a kol davar, toutes les autres choses que tu vendes donc du bois ou de la pierre ou du tissu, ce que tu veux. À kol, donc tout est concerné par l'interdiction, aussi bien pour le prêteur que pour l'emprunteur, et aussi bien donc pour nesher que les bits, c'est exactement la même chose. Et le prêteur qui prête sans intérêt, qu'il n'a pas de droit aussi, c'est un emprunteur. Comment l'emprunteur? Coupé.